Alors, autour du patient qui est atteint d'une maladie grave et rapidement évolutive ou lentement évolutive et pour lequel la mort va venir, autour de sa famille et autour des proches, tous les soignants peuvent soutenir le patient, l'accompagner et proposer des soins palliatifs. Quand j'entends tous les soignants, c'est bien entendu ensemble. Et il s'agit les soignants paramédicaux, les aides-soignants, les diététiciens, les psychologues, les kinés, les médecins et également les aidants proches. Ces soins peuvent être réalisés partout, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au domicile, en maison de repos et de soins, en institution. Et il s'agit de soignants de première ligne. Certains ont des formations, d'autres n'en ont pas. Et ils peuvent toujours faire appel aux équipes de seconde ligne. Ces équipes de seconde ligne, ce sont les équipes d'accompagnement, accompagnement au domicile ou accompagnement, les équipes mobiles de soins palliatifs qui sont dans les hôpitaux et pour lesquels à la fois les missions et les financements sont déterminés, coordonnés et écrits au niveau d'arrêtés royaux déjà depuis de nombreuses années. Les équipes mobiles, pour 500 lits, par exemple, au niveau des hôpitaux, pour 500 lits, on a un demi-médecin, un demi-infirmier et un demi-psychologue. Et libre à chaque hôpital d'ajouter d'autres paramédicaux ou médicaux s'ils le souhaitent. Ces lignes sont appelées par la première ligne, devraient être appelées par la première ligne. C'est là que j'insiste, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est qu'ils sont peut-être pas suffisamment appelés à temps parce que peut-être ils ne sont pas suffisamment connus. La troisième ligne de soins est une ligne qui est tout aussi importante parce que c'est la ligne qui va pouvoir étendre, diffuser cette philosophie de soins palliatifs. Parce que finalement, les soins palliatifs, c'est une philosophie de prise en soin, de prise en charge que nous pouvons vivre à l'heure actuelle, de plus en plus fréquemment pour toutes les maladies chroniques, y compris évidemment le cancer. Il y a la Fédération de soins palliatifs, en Wallonie, la Fédération wallonne de soins palliatifs, et les plateformes de soins palliatifs. Et il y a aussi tous les autres organismes et les sociétés savantes, comme par exemple la SFAP, la Société française, ou la Société européenne. En Wallonie, il y a une fédération. La fédération est située à Namur et elle est entourée de 9 plateformes. Et vous voyez sur le site de la fédération les 9 petits points qui représentent les 9 plateformes. Vous voyez également sur la carte de la Wallonie où sont localisées les différentes plateformes. Chaque plateforme a en lien une équipe d'accompagnement mobile qui va au domicile. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque hôpital peut bénéficier, ou doit bénéficier du soutien des équipes mobiles. Et au niveau de toute la Wallonie, il y a 20 unités résidentielles de soins palliatifs. Ce sont des petites unités de 6, 8, 10, 12 lits qui peuvent accueillir des patients en situation palliative et en fin de vie. Ce sont des unités qui les patients sont suivis par des soignants qui sont formés en soins palliatifs. Au total, en Wallonie, il y a 181 lits de soins palliatifs reconnus, des lits palliatifs reconnus. Alors calculons chacun très très vite le nombre de patients qui décèdent chaque année de maladies chroniques en situation palliative. 180 lits, c'est vraiment pas beaucoup. Chaque MRS a également des devoirs qui ont été déterminés en matière de soins palliatifs. Tout patient qui va mourir d'une maladie chronique, et vous voyez ici 25% des causes de décès en Belgique sont dues à des cancers, va pouvoir bénéficier de soins palliatifs parce qu'il souffre d'une infection irréversible, d'une ou de plusieurs d'ailleurs en même temps, d'une évolution défavorable dont le pronostic devient de plus en plus mauvais et dont les besoins, qu'ils soient physiques, psychiques, sociaux, moraux, existentiels ou spirituels, augmentent.
Et par ailleurs, les interventions thérapeutiques connues, reconnues et pour lesquelles on en fait encore de nombreuses études, deviennent de moins en moins efficaces, ou en tout cas la balance coût-bénéfice, c'est-à-dire les effets secondaires ou le bénéfice en termes de bien-être pour le patient, eh bien, devient défavorable. Eh bien, chaque patient peut bénéficier de soins palliatifs et il entre dans une situation palliative. Tout patient atteint de cancer, souvent, peut recevoir des traitements spécifiques parce qu'on le traite avec une intention curative. Même si on sait que le pronostic de cette affection est très mauvais à relativement courte échéance. Il bénéficiera de soins de support, et les soins de support, la Fondation contre le cancer les connaît évidemment très bien, puisque depuis des années, ils se battent pour pouvoir aider tous les soignants à apporter aux patients des soins de support. Et puis, à un moment donné, ce moment difficile à prévoir, difficile à pronostiquer, à un moment donné, l'évolution devient de plus en plus défavorable. Comment peut-on découvrir ce moment donné? Quels sont les moyens que nous avons pour, à temps, se poser la question? Et dans un amendement de la loi sur les soins palliatifs qui a été édité en 2018, nous avons la chance en Belgique d'avoir un outil validé, un outil qui est utilisé à l'étranger mais validé en Belgique, un outil d'aide à la réflexion. D'aide à la réflexion de tous les soignants ensemble, avec le patient et avec les aidants proches. Il commence par une question surprise que le médecin se pose, et par définition, si elle est surprise, il ne faut pas trop réfléchir, mais laisser parler son expérience et ce qu'on n'a pas envie de savoir, c'est-à-dire son instinct. Est-ce que je serais surpris si mon patient venait à décéder dans les 6 à 12 mois prochains? Si la réponse est non, je ne serais pas surpris. Alors, à ce moment-là, on peut dire que le patient entre dans une situation, dans une phase palliative, que l'intention du traitement qui était curative devient une intention palliative. Cela n'empêche pas qu'on peut continuer les traitements spécifiques, surtout qu'il y en a de plus en plus qu'on découvre maintenant et qu'on a parfois des évolutions spectaculaires. Mais c'est à ce moment-là que plus que jamais, il est important de demander au patient ce qui est bon pour lui et ce dont il a besoin ou envie pour vivre les derniers mois de sa vie. Et ce n'est pas au début de cette phase palliative que le patient va pouvoir bénéficier de financement en Belgique. C'est seulement 3 mois au plus avant la fin de sa vie. C'est 3 mois à ce moment-là qu'il pourra avoir, c'est 3 mois avant, quand il aura encore une survie de 3 mois, qu'il pourra bénéficier de soins complètement remboursés par la mutuelle. Et néanmoins, cette période où on a dans la tête que la situation, patient, soignant, a dans la tête que la situation est palliative, c'est une période essentielle. C'est une période essentielle puisque pour que plus de patients puissent bénéficier réellement de toutes les aides jusqu'à la fin de la vie. Le forfait palliatif, la démarche essentielle, la démarche première, c'est que le médecin traitant complète et envoie au médecin conseil de la mutuelle le formulaire à remplir. Mais pour pouvoir le compléter, il faut y penser, il faut entre nous aider tous à y penser au moment opportun. Si vous souhaitez plus d'informations concernant les aides financières, il suffit de télécharger ces folders et vous aurez toutes les informations qui conviennent. Guérir parfois, traiter souvent, soulager toujours. Je vous remercie pour votre attention.